Aujourd'hui, j'aborde la question de la cible. C'est la deuxième partie du business model Canva. Après avoir défini pourquoi est-ce que les gens doivent acheter votre produit, vous devez vous asseoir et réfléchir à qui est-ce que je vais vendre vraiment mon produit. Quand je pose souvent cette question aux gens, il y a des personnes qui me disent que je vais vendre mes produits aux gens. De toi à moi, est-ce que c'est les animaux qui allaient venir acheter tes produits? Si tu veux savoir tout ce qu'il y a autour de la cible, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que à première vue, on a l'impression que c'est simple. Je vais vendre à telle personne. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup plus que ça à voir avant de définir sa cible. Bonjour à tous, je suis Sidonie Nyako, enseignante, chercheur en intelligence artificielle, développeur et chef d'entreprise. Sur cette chaîne, je te parle de l'intelligence artificielle, des métiers du web et de l'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager nos contenus. Et surtout à nous laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Peu importe le produit ou le service que tu vends, tu devrais passer par 3 étapes. C'est la méthode SCP, donc la segmentation, le ciblage et le positionnement. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans cette vidéo, je pense que je vais commencer par la segmentation. Ensuite, le positionnement et le ciblage, on le fera une autre fois. Ces 3 étapes te permettront de trouver ta place dans le cœur de ta population cible. Nous commençons par la segmentation. Cette étape consiste à trouver dans une population qui est à la base hétérogène des caractéristiques communes afin de constituer des groupes d'individus qui soient homogènes. Cette classification se fait selon plusieurs critères. Je prends un exemple. Le premier critère peut par exemple être un critère d'ordre démographique. On peut classifier les personnes selon leur âge, leur sexe, leur pouvoir d'achat, leur éducation ou même leur situation familiale. Par exemple, tu peux avoir des vendeurs d'extensions. Je parle des mèches, tout ce qui est cheveux. Nous les connaissons tous, mais laissez-moi vous dire que tous les vendeurs ne s'adressent pas à la même catégorie de personnes. Je prends un exemple. Vous pouvez trouver des vendeurs de mèches pour des personnes qui sont assez aisées, qui peuvent se permettre un certain nombre de choses. Par exemple, des femmes qui travaillent, des femmes indépendantes, des femmes entrepreneurs, des femmes d'une certaine classe sociale qui est quand même assez élevée. Tu vas pas venir leur proposer, par exemple, des mèches naturelles ou alors des mèches synthétiques. Elles sont un petit peu dans le higher level. Elles sont un petit peu, dans tout ce qui est haut de gamme, tout ce qui va révéler toute leur richesse, leur beauté, etc. Et elles sont prêtes à mettre le prix. Tu vas pas faire la même chose avec quelqu'un qui vend par exemple des mèches naturelles. Ces personnes-là, par exemple, s'adressent aux personnes à revenus relativement moyens qui n'ont pas des sommes exorbitantes à allouer à des mèches ou des extensions, qui se contentent juste d'avoir une coiffure correcte et puis on passe. Il y a aussi peut-être une catégorie de pauvres qui ne peuvent pas se permettre même des mèches naturelles, qu'il faut économiser pendant de longues années. Donc eux, ils préfèrent par exemple s'acquérir juste des simples mèches ou alors des simples mèches synthétiques pour ressembler à quelque chose et puis on passe. Donc, tu as là 3 types de vendeurs qui s'adressent à 3 types de personnes différentes, rien qu'en se basant sur le critère, par exemple, de la situation, du pouvoir d'achat. La classification peut également se baser sur un critère géographique. Je prends un exemple. Si tu vends des chaussettes pour des personnes du pôle Nord où il fait énormément froid, les matières que tu vas choisir seront adaptées de telle sorte que ça procure une certaine chaleur parce que ça répond aux besoins des personnes de cette population-là. Tu ne vas pas me dire que tu vas prendre ces chaussettes-là et venir les vendre en Afrique où il fait excessivement chaud et faire un chiffre d'affaires. Je pense que ça va vraiment pas marcher. Même si c'est une période de froid, on n'atteint pas les degrés comme ceux de la zone glaciale. Donc, les critères géographiques peuvent également intervenir selon le produit que vous vendez.
Les personnes peuvent également être classifiées selon un critère psychologique. Quelles sont les valeurs, les attitudes, le comportement? Quelles sont ces choses qui leur tiennent énormément à cœur? Là, je vais prendre par exemple l'exemple de vendeurs de parfums. Il y a des personnes qui mettent en avant la sensualité, le côté battant, le côté... Il y a vraiment des critères psychologiques pour toucher le cœur de la personne parce que le parfum révèle par exemple la personnalité. Donc si c'est une personne battante ou alors une personne sensuelle ou alors une personne... vous voyez? Donc, ces critères-là sont bien étudiés. Vous n'achetez pas le parfum n'importe comment parce que l'odeur, je vais dire, la fragrance qui est choisie, le packaging, etc. répondent aux critères psychologiques de ces personnes qui font partie de la cible d'une entreprise qui vend par exemple le parfum. Un autre critère que vous pourrez par exemple explorer, c'est le critère comportemental. Est-ce que c'est des personnes qui planifient avant d'acheter? Est-ce que c'est des personnes impulsives? Est-ce que c'est des personnes qui recherchent vraiment le bénéfice ou alors qui recherchent juste le design? Donc vous allez vous intéresser au comportement de votre cible. La liste n'est pas exhaustive, hein. Vous pouvez avoir plusieurs critères ou alors vous pouvez agencer plusieurs critères. Vous pouvez par exemple associer le critère démographique au critère psychologique ou alors vous pouvez agencer ça comme vous voulez. Le but, c'est de pouvoir trouver des caractéristiques en commun dans la population globale afin de former des petits groupes d'individus qui répondront de la même façon à l'offre que vous allez proposer. Si vous avez une idée que vous voulez bien mûrir avant de lancer ce business qui vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à vous inscrire à cette masterclass pratique en ligne pour mieux étudier votre projet et mieux préparer votre business model. Qui veut aller loin aménage sa monture et le business model te permet vraiment de voir tous les aspects importants de ton projet entrepreneurial. Les entreprises dépensent énormément d'argent dans la communication et principalement dans la création de sites web, l'entretien, la maintenance de leur site et aussi dans les visuels graphiques. Raison pour laquelle nous vous donnons l'opportunité de vous former vous-même et de prendre en main ces volets pour minimiser vos dépenses. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un message WhatsApp à ce numéro qui s'affiche. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Dites-moi si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 21 h, vous avez une nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat, les métiers du web ou alors l'intelligence artificielle. Ciao!